suis une expérience randomisée ambulante. Donc, c'est ça. Donc, si t'aimes pas le poulet, viens pas là. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la suite de notre série Les campus du Québec. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un étudiant de Sherbrooke qui va pouvoir vous raconter son expérience et vous décrire son campus. Pour vous mettre en contexte, le campus principal de l'Université de Sherbrooke se trouve à Fleurimont. Ça, c'est à Sherbrooke et c'est à 1h30 de Montréal. Au campus principal, comment ça fonctionne? C'est qu'ils sont environ 160 étudiants. Ces 160 étudiants sont répartis en 4 groupes qu'ils appellent des montagnes. La médecine à Sherbrooke se donne en 4 ans. Il n'y a pas de pre-med et il y a un nouveau programme qui a été implanté il y a 2 ans. Sans plus attendre, voici la vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anas Eitbihi. Je suis étudiant en première année de médecine à Sherbrooke. J'ai été au Cégep de Saint-Jean. Je suis une expérience randomisée ambulante. Donc, je m'explique, j'ai choisi Sherbrooke par hasard. Malgré que j'ai été accepté aux 3 universités, j'ai choisi Sherbrooke. Pourquoi j'aime Sherbrooke? En fait, pourquoi j'ai pas regretté d'avoir choisi Sherbrooke? C'est surtout l'aspect social. Étant donné que c'est une université qui est un petit peu loin généralement des maisons, ben, les gens ont plus tendance à rester dans les campus ou dans les résidences, ce qui favorise l'aspect social. Plutôt que, admettons, par exemple, l'Université de Montréal, les gens ont plus tendance à étudier puis partir chez eux après. Un côté que j'aime un petit peu moins de l'Université de Sherbrooke à Fleurimont, là, c'est qu'il n'y a rien autour. Il y a juste les résidences. Il y a de la verdure, puis il n'y a rien autour. Si t'as pas de voiture, ça va être difficile. Puis il y a juste un AW, un Benico, rien d'autre. Si t'aimes pas le poulet, viens pas là. J'ai pas eu la chance de comparer la charge de travail avec les autres universités, mais je pense que c'est quand même une charge qui est quand même importante, étant donné que notre programme est beaucoup basé sur l'auto-éducation. Donc c'est toi qui gères ça, mais en même temps, pour atteindre un certain niveau, il faut que tu t'imposes une certaine charge de travail qui est quand même importante. La base minimale, c'est les lectures à faire. C'est encore une fois, si t'aimes pas les lectures, il faut être fort mentalement. Puis il y a d'autres sphères du programme comme gestion, formation, etc. qui viennent certaines fois ajouter de la charge de travail au côté soins. Donc certaines fois, ça peut être difficile à gérer, mais on s'y habitue. Concernant la façon qu'on apprend à Sherbrooke, honnêtement, j'aime quand même ça. En fait, je me suis fait. À la base, j'aimais pas beaucoup lire, mais je constate qu'on a plus de liberté lorsqu'on s'éduque soi-même. L'horaire est moins chargé, il y a moins de cours, tu es moins obligé d'aller à l'université pour regarder un cours de 3 heures. Donc, tu t'éduques chez toi, puis c'est toi qui gères le degré d'éducation que tu veux, tant que tu atteignes l'objectif pour réussir l'examen finalement. C'est beaucoup de l'accompagnement. Ils nous corrigent dans notre auto-éducation, mais ils vont jamais nécessairement être la base de notre éducation. Donc, le fait que le prof soit bon ou mauvais, c'est un facteur très peu significatif. Je constate qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les gens qui veulent faire de la recherche. D'ailleurs, beaucoup de mes amis ont déjà un stage de recherche pour cet été. Je pense que Sherbrooke est un bel endroit pour approfondir ses connaissances au niveau de la recherche. Mais étant donné qu'on a un prof qui va rester avec nous un certain moment, mettons certaines fois c'est 2 semaines, 3 semaines, le temps du bloc, ben on tisse des liens avec le professeur, ce qui fait qu'il commence à nous connaître personnellement, notre nom, notre visage. Donc on commence à être un petit peu plus à l'aise à lui demander si on peut aller faire l'observation. Et généralement, ben, ils répondent par oui. Honnêtement, il y a beaucoup d'infrastructures ou de programmes faits pour aider les gens. Par exemple, sur le côté financier, il y a des bourses qui se font promouvoir plusieurs fois par année. J'en ai profité une fois. J'ai demandé la bourse puis je l'ai eue parce que justement j'en avais besoin. Mais à toutes les fois on a des conférences pour justement nous rappeler les programmes d'aide puis des programmes de soutien. Donc je pense que la faculté accorde beaucoup d'importance au soutien des élèves. Puis je pense qu'on est bon pour ça à Sherbrooke. Je pense qu'ils accordent beaucoup d'importance à chaque élève, puis ils nous le rappellent souvent qu'il y a plusieurs programmes pour nous soutenir dans notre réussite, puis que si on a besoin d'aide, on devra juste les contacter. L'ambiance est très festive. Je pense que Sherbrooke est connu pour ça. C'est pas les fêtes qui manquent, puis sur le plan social, je dirais beaucoup de fun. Le seul hic qu'on a à Sherbrooke, c'est qu'on est notre cohorte est divisée en 4 groupes, puis les gens ont plus tendance à développer des liens forts avec leur groupe, ce qui est logique.
il y a plusieurs groupes d'amis ou des groupes d'étudiants qui vont organiser des activités. Admettons, mardi soir, on va jouer au soccer. Puis c'est quand même quelque chose qui se concrétise, c'est pas juste des causes. Moi d'ailleurs, je joue au soccer, puis je trouve ça vraiment nice que les élèves aient cette liberté-là. Le petit problème avec le campus de Fleury-Mont, c'est qu'on a un tout petit gymnase. C'est pas le gymnase de tes rêves. C'est ça, mais ça fait l'affaire. Il y a quand même des choses à faire à Sherbrooke, malgré le fait qu'on a l'université en médecine. L'autobus est gratuit, on peut aller au centre-ville puis vraiment s'amuser. Il y a plusieurs choses à faire au centre-ville. Puis c'est quand même nice de changer d'environnement. Pour la plupart, les résidences sont vraiment à proximité, donc ils se rendent à pied, donc c'est vraiment facile. Pour d'autres, c'est peut-être 5-10 minutes en voiture, donc c'est vraiment pas un problème le transport, c'est vraiment facile de se rendre. Je pense que c'est l'université que je devais choisir, puis ça s'est passé de même. J'ai réussi à me faire ma place, puis j'ai beaucoup d'amis là-bas, puis je me sens bien. Jamais l'idée de changer de campus m'est venue à la tête. Je pense que c'est ça l'important. Je pense qu'il faut pas trop se casser la tête avec ça. Tu fais qu'est-ce que tu veux, tu fais qu'est-ce que tu sens, puis tu choisis. Tu peux faire pros and cons de chaque campus puis choisir, mais tu auras plus de fun si tu fais ça rapidement puis que tu t'amuses. Pour les gens qui vont être acceptés, lorsque vous serez entre le choix de UDM, Sherbrooke ou Laval, amusez-vous. Choisissez le plus rapidement possible ou sur un coup de tête si ça vous tente. Mais sachez que si vous venez à Sherbrooke, je pense que ça va être facile pour vous. Vous allez avoir du fun puis vous n'allez pas vous casser la tête. Ça va être nice. Voici ce qui conclut notre vidéo sur le campus de Sherbrooke. On espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et que ça vous a donné une meilleure idée de ce que ce campus est. Si vous connaissez quelqu'un qui hésite encore à son choix de campus, partagez la vidéo, puis faites-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer nos vidéos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On partira à la découverte d'un autre campus.